Laetitia Hallyday, la veuve du rocker, qui d'habitude ne manque jamais une occasion de rendre hommage à son défunt mari. Cette fois-ci, aucun mot sur cette chanson, aucune mention de Laura, pas un commentaire sur Pascal Obispo, juste un silence lourd de sens qui pourrait en dire plus que n'importe quel message. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Pourquoi Laetitia a-t-elle choisi de rester muette face à cet hommage? Et surtout, que révèle ce silence sur les fractures profondes qui continuent de déchirer la famille Hallyday? Les réponses à ces interrogations sont sans doute plus troublantes qu'on ne le pense. Le 15 juin restera gravé dans les mémoires comme une journée où deux mondes parallèles se sont ignorés. D'un côté, Pascal Obispo, le compositeur emblématique ayant contribué à certains des plus grands succès de Johnny Hallyday, sort Appelle-moi Johnny, le second extrait de son album Héritage, un titre qui porte bien son nom. De l'autre, Laetitia Hallyday publie sur Instagram un message émouvant pour celui qu'elle appelle toujours mon amour. Deux hommages le même jour, mais aucun lien entre les deux. Ce qui rend ce silence encore plus intrigant, c'est la présence de Laura Smith dans le clip d'Obispo. Imaginez la scène, la fille de Johnny, qui a été écartée des commémorations officielles pendant des années et a dû se battre devant les tribunaux pour faire valoir ses droits, apparaît enfin dans un hommage à son père. Elle le fait avec grâce et émotion, chevauchant un cheval blanc dans une mise en scène western qui rappelle l'univers rock de Johnny. Elle a même confié sur ses réseaux sociaux que c'était la première fois qu'elle osait rendre hommage publiquement à son père depuis son décès en 2017, un aveu poignant révélant la difficulté des années qu'elle a traversées. Alors que Laura franchit ce cap émotionnel, s'exposant dans ce clip, Laetitia reste dans son coin, partageant ses propres souvenirs comme si rien d'autre n'existait. Ce n'est pas simplement du silence, mais une absence délibérée, une omission qui crie plus fort que n'importe quel discours. Les fans de Johnny ne s'y trompent pas. Dans les commentaires, les questions fusent, certains applaudissent Laetitia pour sa dignité, d'autres l'accusent d'ignorer volontairement l'hommage de Laura. Beaucoup se demandent pourquoi, après tant d'années, cette famille n'arrive toujours pas à s'unir autour de la mémoire d'un homme qu'ils prétendent tous aimer. Les déclarations explosives de Pascal Obispo apportent peut-être des réponses. Dans le clip Appelle-moi Johnny, il devient clair que ce n'est pas un hommage ordinaire. Laura apparaît en cuir, chevauchant un cheval blanc dans un décor qui évoque le passé. L'ambiance est rock, brute, authentique, fidèle à l'esprit de Johnny. Les images alternent entre Laura galopant dans des paysages désertiques et Pascal Obispo au piano, offrant une mélodie touchante. La symbolique est forte, le cheval blanc, symbole de noblesse et de liberté, pourrait représenter Johnny lui-même, et Laura, en le chevauchant, devient la gardienne de cet héritage. Les paroles de la chanson renforcent cette émotion. Obispo évoque une amitié sincère avec Johnny, mettant en lumière leur complicité artistique qui a marqué une génération. Dans le refrain, il répète « Appelle-moi Johnny », une invitation à ne jamais oublier cet homme exceptionnel, à garder vivante sa mémoire au-delà des querelles. Laura Smith a partagé son émotion face à ce projet sur Instagram, déclarant que cette chanson l'avait profondément touchée. Une phrase simple mais significative. Pourquoi cette première fois, 8 ans après sa disparition? Qu'est-ce qui l'a empêché de s'exprimer publiquement jusqu'ici? Ces questions demeurent sans réponse, mais ce clip représente pour elle un tournant, un moment où elle choisit enfin de sortir de l'ombre et de revendiquer sa place dans l'héritage de son père. La collaboration avec Pascal Obispo n'est pas anodine. En choisissant de travailler avec lui, Laura montre qu'elle s'entoure de ceux qui ont réellement connu son père, des amis authentiques qui partagent sa mémoire, loin des opportunistes. Tout dans ce clip respire l'authenticité et le respect, ce qui dérange peut-être certains, car pendant que Laura et Pascal construisent cet hommage sincère, d'autres préfèrent contrôler le récit. Pascal Obispo, lors d'une interview, a révélé des vérités qui ont secoué l'entourage de Johnny. Il a qualifié Laetitia de pseudo-compagne, un terme péjoratif qui en dit long sur son opinion sur leur relation. Il a aussi rapporté une anecdote glaçante, affirmant que Johnny lui avait un jour confié « Sache que dans la vie, on est toujours seul », après l'avoir écarté d'un studio d'enregistrement. Cela révèle des tensions plus profondes qu'on ne l'imaginait. Obispo se dit écarté non pas par Johnny, mais par son entourage proche, pointant du doigt Laetitia et son cercle. Les accusations de Pascal ne s'arrêtent pas là. Il a exprimé son amertume face à l'absence de reconnaissance après la mort de Johnny, soulignant qu'il n'a plus été invité aux commémorations ni consulté pour des projets autour de la mémoire de Johnny. On est obligé de choisir son camp, a-t-il déclaré, affirmant qu'il n'y a pas de juste milieu dans cette famille. Soit on est avec Laetitia, soit avec Laura et David. Obispo a fait son choix, affirmant son amitié avec David Hallyday, le fils aîné de Johnny, et refusant de renier cette amitié.
Ces déclarations ont provoqué un véritable séisme médiatique. Comment un proche de Johnny peut-il parler ainsi de sa veuve? Certains ont crié au scandale, d'autres ont salué son courage. Depuis des années, beaucoup se demandent ce qui s'est réellement passé dans les derniers mois de la vie de Johnny. Pascal Obispo, en tant que compositeur de certains de ses plus grands succès, a une légitimité indéniable. Quand il évoque des tensions et raconte des anecdotes sur Johnny écartant Laetitia, cela ne peut être ignoré. Ce silence de Laetitia face aux accusations d'Obispo peut être perçu comme une protection, une manière de ne pas alimenter la polémique. Mais Internet et les fans de Johnny n'oublient pas. Le 15 juin 2025, pendant que Pascal Obispo et Laura Smet faisaient vibrer la toile avec « Appelle-moi Johnny », Laetitia Hallyday publiait son propre hommage sur Instagram. Un message émouvant accompagné de photos intimes, mais sans aucune mention de la chanson d'Obispo ou de Laura. Ce vide est frappant, comme si cet hommage musical n'avait jamais existé. Habituellement active sur les réseaux sociaux, Laetitia a choisi de ne pas commenter cet hommage. Cette stratégie de silence n'est pas nouvelle pour elle. Chaque fois que Laura ou David s'impliquent dans un hommage à leur père, elle adopte la même attitude, ignorant leurs initiatives pour ne pas leur accorder de légitimité. C'est une guerre froide moderne, où l'absence devient une arme, où le refus de reconnaître l'autre devient une manière de se défendre. Certains observateurs y voient une stratégie calculée. En ne mentionnant ni Pascal ni Laura, Laetitia évite de leur donner de la visibilité. D'autres pensent que ce silence trahit une blessure profonde, que Laetitia souffre de voir Laura prendre sa place dans l'héritage de Johnny. Une douleur trop vive pour être exprimée. Il est également possible qu'elle soit simplement indifférente, qu'après tant d'années de conflit, elle ait décidé que Laura, David et même Pascal Obispo ne méritaient plus son attention. Un mépris glacial qui fait plus mal que n'importe quelle confrontation. Quelle que soit la raison, ce silence en dit long sur l'état de cette famille. 8 ans après la mort de Johnny, personne ne parvient à s'unir, et le plus triste, c'est que c'est Johnny lui-même qui en souffre. Sa mémoire et son héritage sont pris en otage dans une guerre qui semble interminable. La fracture ne concerne pas seulement qui peut parler de Johnny, mais aussi comment on doit se souvenir de lui. Laura Smet l'a compris et a décidé de reprendre le contrôle du récit. Dans une interview, elle a déclaré que Pascal Obispo faisait partie de la famille, redéfinissant ainsi ce qu'est la famille Hallyday et excluant Laetitia de cette nouvelle configuration. Laura ne cache pas son agacement face au biopic que Laetitia prépare. Elle a clairement exprimé son souhait que l'on raconte le vrai Johnny, non pas une version déformée. Cette critique implicite vise le projet de Laetitia, qu'elle accuse de vouloir réécrire l'histoire. Pour Laura, il y a une différence fondamentale entre le Johnny qu'elle a connu et celui que Laetitia souhaite présenter. Pascal Obispo a également refusé de céder les droits de ses chansons pour le biopic tant que David et Laura ne seraient pas impliqués. Une position qui bloque l'avancement du film. Comment raconter l'histoire de Johnny Hallyday sans inclure ses plus grands succès? Obispo utilise son pouvoir de veto pour forcer la reconnaissance des enfants du premier lit. Cette question du biopic révèle une tension plus profonde. Laetitia veut contrôler l'image de Johnny, décidant de ce qui sera montré ou caché. Elle a été son épouse pendant plus de 20 ans et estime avoir le droit de protéger sa mémoire. Mais Laura et David, en tant qu'enfants, ont également leur place dans ce récit. Cette bataille dépasse le cadre d'un simple film. Elle pose la question de qui a le droit de parler au nom de Johnny. Chaque camp se replie sur sa propre version. Laetitia organise des commémorations sans inviter Laura et David, tandis que Laura inaugure des espaces dédiés à son père où Laetitia est absente. Chacun prétend être le seul héritier de l'esprit de Johnny, et les accusations d'abandon ne font qu'aggraver la situation. En décembre 2023, Laetitia a dénoncé 6 ans de silence et d'abandon de la part de David et Laura envers Jade et Joy, leurs demi-sœurs. Elle les accuse de ne pas chercher à créer un lien avec elle. Mais est-ce réellement de l'abandon ou une impossibilité de tisser des liens dans un contexte aussi toxique? Comment Laura et David pourraient-ils établir une relation saine avec Jade et Joy alors que chaque interaction est scrutée? La vérité, c'est que personne ne gagne dans cette guerre. Johnny aurait détesté voir sa famille ainsi déchirée. Son héritage ne devrait pas être un champ de bataille, mais un terrain de réconciliation. Pourtant, 8 ans après sa mort, les tranchées sont plus profondes que jamais. En octobre 2025, un autre événement vient confirmer cette fracture irréparable. Laura Smet inaugure l'esplanade Johnny Hallyday, un espace public dédié à la mémoire de son père. Tout le monde s'attend à voir la famille réunie, mais Laetitia est la grande absente. Ce n'est pas une absence anodine, mais un message clair, elle refuse de partager l'espace avec Laura,
même pour honorer l'homme qu'elles ont toutes deux aimé. Cette absence devient plus éloquente que n'importe quelle présence. Elle témoigne que la réconciliation n'est pas à l'ordre du jour, peut-être ne le sera-t-elle jamais. Lorsque Laetitia organise quelque chose, Laura et David ne sont pas invités. Quand Laura ou David participent à un événement, Laetitia reste chez elle. Deux camps, deux commémorations, deux versions parallèles de l'héritage de Johnny qui ne se croisent jamais. Les fans doivent désormais choisir entre l'hommage de Laetitia et celui de Laura. Impossible de célébrer Johnny dans son entièreté. Cette division s'étend même aux supporters du rocker. Sur les réseaux sociaux, deux communautés distinctes se dessinent, ceux qui soutiennent Laetitia et ceux qui se rangent du côté de Laura et David. Les échanges entre ces groupes sont souvent violents, remplis de haine. Johnny Hallyday était un rassembleur. Ses concerts unissaient des milliers de personnes, mais aujourd'hui sa mémoire divise. Les gens se battent en son nom, s'insultent pour défendre telle ou telle version de son héritage. C'est probablement ce qui aurait le plus brisé le cœur de Johnny. La question qui se pose maintenant est de savoir qui représente vraiment l'héritage de Johnny. Est-ce Laetitia, qui a vécu ces dernières années à ses côtés, ou Laura et David, qui portent son nom depuis leur naissance? La réponse devrait être simple, chacun détient une part de vérité. Mais dans les faits, cette coexistence semble impossible. Il serait facile de réduire ce conflit à une simple histoire d'argent. La bataille judiciaire qui a suivi la mort de Johnny concernait essentiellement son héritage financier. Johnny avait choisi de tout léguer à Laetitia, privant Laura et David de toute part directe, une décision qui a choqué la France et déclenché une guerre juridique. Bien qu'un accord ait été trouvé en 2020, les tensions n'ont pas disparu. Cela prouve que l'enjeu n'était pas seulement matériel, mais aussi émotionnel. Le droit de dire j'étais important pour lui, le besoin d'être reconnu comme faisant partie de sa vie. Les blessures émotionnelles sont souvent plus difficiles à guérir que les disputes financières. Il y a aussi la dimension des demi-sœurs, Jade et Joy, qui grandissent sans connaître leurs demi-frères et demi-sœurs. C'est une tragédie moderne, une famille brisée où des enfants grandissent comme des étrangers. Laetitia accuse Laura et David d'avoir abandonné leur demi-sœur, mais Laura et David pourraient répondre que toute tentative de rapprochement est sabotée par une atmosphère toxique. La réalité, c'est qu'il n'y a que des perdants dans cette histoire. Laetitia a perdu l'homme de sa vie et doit défendre sa légitimité. Laura et David ont perdu leur père et doivent prouver qu'ils comptaient pour lui. Jade et Joy grandissent sans leur père dans un environnement familial déchiré. Johnny, quant à lui, voit son nom associé à des conflits sans fin. Ce n'est plus une question d'argent, mais d'amour, de reconnaissance et de respect mutuel. Des choses qui nécessitent du dialogue, de l'empathie, peut-être même du pardon. Mais pour l'instant, ces mots semblent absents du vocabulaire des protagonistes de ce drame familial. Il est facile de juger. Trop facile, même. Dans le vacarme médiatique qui entoure encore la famille Hallyday, les mots blessent, les silences choquent, et chaque geste de Laetitia devient une interprétation. Pourtant, derrière les polémiques et les apparences, il y a une femme, une veuve, une mère, quelqu'un qui a aimé, qui a perdu, et qui essaie simplement de continuer à vivre. Le silence qu'on lui reproche tant ces derniers jours n'est peut-être pas une indifférence, mais une douleur. Une blessure qui ne se dit plus, car les mots ne suffisent plus. Depuis la disparition de Johnny, Laetitia n'a jamais cessé de lui rendre hommage, de parler de lui avec tendresse, de veiller à ce que sa mémoire reste vivante. Chaque photo, chaque chanson, chaque mot publié sur ses réseaux n'est pas un acte de communication, mais une manière de survivre à l'absence. Et pourtant, cette fois-ci, elle s'est tue. Pas un mot sur la chanson de Pascal Obispo, pas une mention de Laura, rien. Beaucoup y ont vu un affront, une provocation, une froideur calculée. Mais si c'était tout simplement le signe d'un épuisement intérieur? Si ce silence, si lourd, était celui d'une femme fatiguée de se battre, de devoir justifier chaque émotion, de voir la mémoire de son mari devenir un champ de guerre? Car Laetitia Hallyday vit depuis 8 ans dans un paradoxe insupportable, aimer un homme disparu, mais devoir sans cesse défendre cet amour contre ceux qui doutent de sa sincérité. Ses moindres gestes sont analysés, disséqués, critiqués. Ses larmes deviennent suspectes, ses sourires déplacés. On oublie trop souvent qu'avant d'être un symbole, elle fut une compagne, une confidente, une épaule fidèle dans les années les plus sombres de Johnny. Ensemble, ils ont affronté la maladie, la douleur, la peur. Elle a vu partir l'homme qu'elle aimait, impuissante, et c'est ce traumatisme qu'elle porte encore. Alors oui, son silence peut déranger.
Mais il peut aussi être lu comme un acte de pudeur. Peut-être Laetitia n'a-t-elle simplement pas eu la force de commenter un hommage où son mari revit autrement, à travers d'autres visages, d'autres sensibilités. Peut-être qu'entendre la voix de Pascal Obispo chanter Johnny, voir Laura chevaucher un cheval blanc, ravive des souvenirs qu'elle essaie désespérément d'apaiser. Le deuil n'a pas la même forme pour tous. Certains parlent, d'autres se taisent. Certains exposent leur émotion, d'autres la gardent au fond du cœur. Aucun n'a tort. Mais la société, avide de jugements rapides, préfère opposer. Elle veut des clans, des coupables, des innocents. Elle transforme la peine en spectacle. Et dans ce tumulte, on oublie l'essentiel, Johnny Hallyday, l'homme, le père, le mari, l'ami, celui qui rassemblait. Celui qui chantait pour unir, pas pour diviser. Laetitia n'est pas parfaite, mais qui le serait à sa place? Elle a fait des erreurs, sans doute. Elle a peut-être trop voulu protéger, trop voulu contrôler. Mais derrière les maladresses, il y a toujours eu l'amour. L'amour immense d'une femme pour un homme hors du commun. Et si cet amour a parfois blessé d'autres, ce n'était pas par malveillance, mais parce qu'aimer Johnny, c'était comme tenir entre ses bras un feu qui brûle tout. Aujourd'hui, alors que les débats s'enflamment une fois de plus, peut-être faudrait-il simplement faire un pas de côté. Fermer les yeux, respirer, et se souvenir. Se souvenir de ce que Johnny aurait voulu, la paix, l'union, la tendresse. Il aurait détesté voir sa famille ainsi écartelée entre rancune et incompréhension. Il aurait voulu que ses enfants s'aiment, que sa femme soit respectée, que son nom ne soit plus associé à la discorde. Et si, au lieu d'attiser la querelle, nous choisissions d'écouter autrement le silence de Laetitia? Comme un appel à la paix. Comme le cri muet d'une femme qui en a assez des déchirures. Peut-être qu'elle ne veut plus répondre, non pas parce qu'elle méprise, mais parce qu'elle espère. Espère qu'un jour, Laura, David, Jade, Joy, et elle pourront se regarder sans colère, sans peur. Espère que l'amour reprendra le dessus sur la rancune. Car au fond, Laetitia, Laura, David, Pascal, tous partagent la même douleur, celle d'avoir perdu Johnny. Et tant qu'ils souffriront chacun dans leur coin, son esprit restera prisonnier de leurs blessures. Pour lui, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a laissé, il est temps d'apprendre à se tendre la main. Ne condamnons pas Laetitia pour son silence. Écoutons-le. Il dit ce que les mots n'arrivent plus à dire, la fatigue d'une guerre sans fin, la nostalgie d'un amour éternel, le besoin urgent de compassion. Aimons, au lieu de juger. Pardonnons, au lieu de blâmer. Parce qu'au-delà des titres, des chansons, des héritages, il reste ce qui ne meurt jamais, l'amour. Et c'est peut-être à travers lui que Johnny, quelque part, continue de chanter.